Sur le tarmac de l'aéroport de Zaventem, une scène impressionnante. Un avion en fumée après avoir subi un crash, au sol, les victimes de cet accident. Mais rassurez-vous, cette scène est totalement fictive. Il s'agit d'un exercice catastrophe avec un scénario bien rodé. On a simulé un crash d'un avion d'une compagnie fictive, la compagnie Keter. Donc c'est un avion qui a décollé de Bruxelles en direction de Athènes et en cours de route, le pilote a constaté un problème hydraulique et donc il a dû revenir à l'aéroport. Malheureusement, l'atterrissage s'est mal passé et donc il y a des blessés, malheureusement des personnes décédées parmi les membres d'équipage. Pas moins de 300 personnes ont participé à cet exercice. Les victimes, elles, sont en réalité des poupées habillées pour l'occasion. En tant qu'aéroport, on est obligé d'organiser un tel exercice catastrophe tous les 2 ans. Ceci pour renouveler notre certification. Et donc ça doit être fait avec les différents services de l'aéroport, que ce soit les services internes ou externes. Donc on va travailler avec les pompiers, avec la police, avec la défense également. Et évidemment les services aussi de la province du Brabant flamand. À quelques centaines de mètres de la piste d'atterrissage, une caserne de pompiers, les victimes y sont transportées et ensuite triées. Le médecin va faire son bilan. Quelle est la gravité des blessures? Il va trier les victimes entre des victimes rouges qui sont en danger de mort, les victimes jaunes qui sont légèrement blessées, médiocres, et les victimes vertes qui sont blessées légèrement. Au fin de la chaîne, chaque victime doit passer la régulation. Quel hôpital est le meilleur choix ou la meilleure option pour chaque victime? Tout au long de l'exercice, des observateurs et des évaluateurs ont regardé avec attention. Un débriefing est prévu en vue d'améliorer les méthodes de travail. Tout s'est bien passé, il est encore trop tôt effectivement pour tirer les conclusions, ça en fera dans les jours et les semaines qui viennent. Donc il faudra rassembler toutes les informations pour vraiment tirer les conclusions et encore voir s'il y a des points à améliorer dans le futur. L'exercice a duré environ 6 heures, il n'a pas impacté les activités opérationnelles de l'aéroport et les passagers des vols étaient prévenus pour ne pas être surpris.